la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Si vous vieillissez et que vous avez l'impression que les gens disparaissent lentement de votre vie, écoutez-moi un instant. Il existe une peur silencieuse que personne n'aime dire à voix haute. Que se passe-t-il quand le téléphone cesse de sonner? Quand les personnes autour desquelles vous avez construit votre identité, votre rôle, votre utilité, votre place dans leur existence ne sont plus là? La plupart des gens se distraient de cette question. Ils restent occupés, ils restent bruyants, ils restent entourés. Mais la peur ne disparaît pas. Elle attend simplement. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner 4 piliers qui maintiennent une personne psychologiquement intacte en vieillissant. Le troisième, c'est celui qui rend les gens très silencieux, parce qu'il expose la vraie raison pour laquelle vieillir semble terrifiant pour tant de personnes. Je ne suis pas ici pour vous réconforter avec des clichés. Je suis ici pour vous dire la vérité. La vieillesse n'est pas seulement un changement physique, c'est un test psychologique. Kant a dit quelque chose de brutal. Vous devez devenir une loi pour vous-même. En termes clairs, cela signifie ceci. Si votre paix dépend du fait que d'autres personnes restent, approuvent ou ont besoin de vous, vous souffrirez. Mais si votre paix vient de votre fondation intérieure, vous devenez inébranlable. Quand nous sommes jeunes, nous nous appuyons sur les relations comme sur des béquilles. Et dans la vieillesse, la vie retire ces béquilles, non pas pour nous punir, mais pour révéler ce qui est réel. C'est la saison où vous découvrez quelles connexions étaient de l'amour et lesquelles n'étaient que de l'attachement. Les enfants partent, les amis s'éloignent, un partenaire peut ressembler à un étranger, et c'est là que les gens paniquent. Ils s'accrochent au bruit, à l'attention, à la compagnie, n'importe quoi pour éviter le vide. Mais voici le paradoxe. Ce vide n'est pas l'ennemi, c'est la porte d'entrée, premier pilier. Vous devez apprendre à être seul sans transformer cela en souffrance. Je vais le dire clairement parce que personne ne vous dit la vérité quand vous vieillissez. La solitude n'est pas simplement « je n'ai personne autour de moi ». La solitude, c'est quand vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Donc le silence ressemble à une menace. C'est pourquoi 2 personnes peuvent vivre dans la même maison vide et avoir des vies complètement différentes. L'une vit le calme, comme une prison. L'autre le vit comme un sanctuaire. Je veux que vous imaginiez une femme dans un appartement tranquille. C'est le soir, le soleil se couche, le monde extérieur est occupé, mais son espace est calme. Elle s'assoit près de la fenêtre, avec un livre et une tasse de thé. Elle tourne une page, puis une autre, et elle n'attend pas que quelqu'un appelle. Elle ne fait pas défiler son téléphone comme une machine de survie. Elle ne négocie pas avec l'univers en disant « S'il vous plaît, envoyez-moi juste quelqu'un ». Elle est simplement là, et c'est la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Elle ne fuit pas la solitude, elle la remplit de sens, parce qu'être seul n'est pas la tragédie. La tragédie, c'est être seul et avoir l'impression d'être abandonné par la vie, comme si vous aviez été retiré du monde, comme si votre valeur avait expiré quand les gens ont cessé d'avoir besoin de vous. C'est cela qui transforme le silence en souffrance. Mais quand vous construisez une relation intérieure avec vous-même, quand vous apprenez à vous asseoir dans votre propre présence sans panique, quelque chose change à l'intérieur de votre corps, pas seulement votre esprit. Votre corps, votre système nerveux cesse de mendier un sauvetage. C'est la vraie liberté. Quand votre système nerveux cesse de chercher quelqu'un d'autre pour vous sauver de votre propre présence, et je sais que pour beaucoup de gens cela semble impossible, parce que toute votre vie, on vous a appris à être utile, à être nécessaire, à être l'aidant, le pourvoyeur, celui qui prend soin des autres, celui qui maintient la famille ensemble. Donc,
Quand les rôles s'estompent, vous pouvez avoir l'impression de vous estomper. Mais écoutez, vous ne vous estompez pas. Vous êtes rappelé à vous-même. Ce pilier ne consiste pas à rejeter l'amour ou à devenir froid. Il s'agit de refuser de faire des autres personnes votre oxygène. Il s'agit d'apprendre à respirer dans votre propre vie à nouveau. Prenez une respiration lente. Sentez cela. Alors voici la question, et je veux que vous y répondiez honnêtement, même si la réponse pique. Quand vous êtes seul, ressentez-vous la paix ou avez-vous l'impression d'être puni? Parce que si être seul ressemble à une punition, ce n'est pas la preuve que vous êtes brisé. C'est la preuve qu'on ne vous a jamais appris à vous appartenir à vous-même. Et cela peut s'apprendre, lentement, doucement, un soir à la fois. Il y avait un comptable, 57 ans, veuf depuis 4 ans. Chaque dimanche soir, la même sensation. Une tension dans la poitrine en pensant à la semaine vide devant lui. Pas une tristesse normale. Quelque chose de plus profond, une panique sourde qu'il ne pouvait nommer. Pendant 3 ans, il a essayé de la combler. Il s'est inscrit à des clubs, a multiplié les dîners avec des collègues qu'il connaissait à peine, a même adopté un chien pour avoir une raison de sortir. Mais chaque dimanche soir, la tension revenait, plus forte, comme si son corps lui criait quelque chose qu'il refusait d'entendre. Un dimanche, différent. Il était assis dans son salon, lumières éteintes, télévision silencieuse, et au lieu de fuir, il a posé sa main sur sa poitrine. Il a demandé à voix haute « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» La réponse est venue, pas en mots, mais en images. Des souvenirs de lui enfant, assis seul dans sa chambre, lisant, heureux, paisible. Avant qu'on lui apprenne que la solitude était un échec, il n'a pas changé sa vie du jour au lendemain. Mais il a cessé de traiter le silence comme un ennemi. Il a commencé à passer ses dimanches soirs à lire, à écrire dans un journal, à simplement être présent. 6 mois plus tard, la tension avait disparu. Pas parce qu'il avait trouvé quelqu'un, parce qu'il s'était retrouvé lui-même. Ce que son corps savait, avant que son esprit ne l'accepte, vous ne pouvez pas fuir votre propre présence pour toujours. Maintenant, voici où la plupart des gens échouent. Ils essaient de réparer la solitude avec des gens, mais ignorent le deuxième pilier. Deuxième pilier, votre journée a besoin de structure. Et non, il ne s'agit pas de devenir rigide, ennuyeux ou de transformer votre vie en liste de tâches. Il s'agit de survie, parce que le chaos à l'extérieur devient lentement du chaos à l'intérieur, surtout en vieillissant. Quand la vie était encombrée de travail, d'enfants, de bruit et d'obligations, le désordre se cachait en arrière-plan. Mais quand les choses se calment, le désordre devient bruyant. L'ordre n'est pas seulement le nettoyage. L'ordre est l'hygiène émotionnelle. Quand vous organisez votre espace, vous ne déplacez pas simplement des objets. Vous envoyez un signal à votre système nerveux. Je contrôle mon environnement. Je suis en sécurité ici. Je l'ai vu encore et encore. Des gens avec des placards remplis de vieux vêtements qu'ils n'ont pas portés depuis des décennies. Des lampes cassées qu'ils prévoient de réparer. Des tiroirs remplis de lettres, de photos, d'objets de vie qui n'existent plus. Et ils appellent cela sentimental. Ils disent « J'en aurai peu, être besoin un jour. Je ne peux pas jeter ça. Ça me rappelle quelqu'un. » Mais voici la vérité que la plupart des gens évitent très souvent. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est du chagrin qui n'a jamais eu d'endroit où aller. Alors, il s'est installé dans les meubles. Chaque objet que vous gardez porte un poids. Chaque coin inachevé vous demande silencieusement quelque chose. Et quand votre maison est pleine de résidus émotionnels, votre esprit ne se repose jamais complètement. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent fatiguées dans un lit propre, pas à cause de l'âge, mais parce qu'elles sont entourées du passé,
qui demande à être rappelé, traité, pleuré. Le passé peut devenir un fardeau si lourd qu'il vole votre présent. L'ordre crée le rythme, et le rythme crée la dignité. Se réveiller à une heure cohérente, manger à des heures régulières, faire son lit, dégager une surface, allumer une bougie le soir, remettre les choses à leur place. Ce ne sont pas de petits actes, ce sont des rituels d'ancrage. Ils disent à votre monde intérieur, la vie a encore une forme, mes journées comptent encore. Sans rythme, le temps devient flou, les jours se fondent les uns dans les autres, et lentement, le sens se dissout. C'est pourquoi des gens qui disent que rien ne va mal se sentent quand même agités et anxieux. Leur environnement parle un langage de chaos, même si leurs mots le nient. Alors je veux vous demander quelque chose. Ne précipitez pas la réponse. Quelle est la chose dans votre maison que vous gardez depuis des années et qui vous draine secrètement chaque fois que vous la voyez? Quelque chose que vous évitez de toucher, quelque chose qui porte une mémoire que vous n'avez jamais fini de ressentir. Vous n'avez pas à tout jeter aujourd'hui. Mais vous devez cesser de prétendre que le désordre est inoffensif. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment la solitude devient un sanctuaire quand nous cessons de la fuir. Dans la vie réelle, cela se manifeste quand vous réalisez que la paix ne vient pas de remplir votre agenda, mais de remplir votre présence. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Que se passe-t-il quand votre monde extérieur devient ordonné, mais que vous vivez encore sous le regard des autres? Parce qu'une fois que vous construisez le rythme et l'ordre, une fois que votre monde extérieur cesse de tirer sur votre attention, vous commencerez à remarquer le prochain piège. Un piège qui n'a rien à voir avec les objets et tout à voir avec les autres personnes. Et c'est là que commence le troisième pilier. Troisième pilier, vous devez cesser de vivre sous le regard des autres. Et je vous le dis maintenant, c'est celui qui met les gens mal à l'aise parce qu'il expose quelque chose que la plupart d'entre nous ne veulent pas admettre. Une grande partie de votre vie a été une performance. Pas parce que vous êtes faux, parce que vous avez appris tôt que l'approbation équivaut à la sécurité. Alors vous êtes devenu bon, serviable, facile à aimer. Vous avez appris à lire la pièce, à maintenir la paix, à être la version de vous-même qui est récompensée. Mais voici la vérité brutale. Si vous avez besoin de permission pour être vous-même, vous ne serez jamais libre. La vraie liberté, c'est agir selon votre loi intérieure, pas selon l'approbation. Et la vieillesse a une étrange façon de traîner cela à la lumière. Parce que quand votre corps change, quand votre rôle social change, quand votre cercle rétrécit, le public s'amenuise. Et soudain, vous êtes confronté à une question terrifiante. Si personne ne regarde, qui suis-je? Il y avait une enseignante, 62 ans, récemment à la retraite. Pendant 40 ans, elle avait été Madame Bernier, la professeure que tout le monde respectait. Celle qui arrivait tôt, partait tard, répondait au courriel le week-end. Celle dont la classe était toujours impeccable, dont les notes étaient toujours rendues à temps. Mais dans les 6 mois suivant la retraite, quelque chose s'est effondré. Elle ne savait plus comment remplir une journée. Elle se réveillait à 6 heures par habitude, puis restait assise, paralysée, ne sachant pas quoi faire de sa liberté. Parce que pendant 40 ans, elle n'avait jamais demandé ce qu'elle voulait. Elle avait demandé ce qu'on attendait d'elle. Un après-midi, elle s'est retrouvée devant son miroir, habillée comme pour aller à l'école, mais sans destination. Et elle a réalisé: je ne sais pas qui je suis sans public. Cette reconnaissance a été déchirante, mais elle a aussi été libératrice, parce qu'elle a cessé d'essayer de recréer son ancienne vie et a commencé à poser une nouvelle question. Qu'est-ce que je veux faire? Même si personne ne le sait, ne le voit, ne l'applaudit? Elle a commencé à peindre, mal,
au début, mais pour elle-même. Elle a commencé à marcher sans itinéraire, juste pour sentir son corps bouger. Elle a lu des livres qu'elle avait toujours voulu lire, mais qu'elle considérait comme frivoles. 1 an plus tard, quelqu'un lui a demandé si la retraite était difficile. Elle a répondu. Les 6 premiers mois ont été un deuil. Maintenant, c'est une renaissance. Ce qu'elle a découvert, la vie commence quand vous cessez d'auditionner pour l'approbation des autres. Arrêtez-vous 1 seconde, respirez. Vous sentez cela? Parce qu'écouter ça, c'est une chose. Mais la plupart des gens entendent ces mots et pensent « Oui, c'est vrai pour d'autres », puis continuent à vivre selon les attentes de quelqu'un d'autre. Les opinions des autres sont souvent simplement des miroirs de leur peur. Peur d'être jugé, peur d'être vu, peur d'admettre la vérité. Et cette peur transforme toute votre vie en scène. Vous commencez à prendre des décisions basées sur ce qui aura l'air bien, ce qui empêchera les gens de parler, ce qui rendra votre famille fière, ce qui vous empêchera de ressentir de la honte. Mais écoutez attentivement, la vieillesse humilie le besoin d'impressionner. Elle l'humilie parce que le coût devient trop élevé. Vous ne pouvez pas continuer à vous prouver pour toujours. Vous ne pouvez pas continuer à auditionner pour l'amour. Vous ne pouvez pas continuer à éditer votre vérité pour que les autres restent à l'aise. Et honnêtement, vous ne devriez pas avoir à le faire. Il y a une paix qui arrive quand vous cessez d'expliquer, quand vous cessez de défendre, quand vous cessez d'essayer d'être compris par des gens qui ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes. Et je sais que certains d'entre vous ressentent déjà cette culpabilité. Vous pensez, si je les déçois, je serai seul. Mais si être accepté nécessite que vous vous trahissiez, vous étiez déjà seul. Vous étiez simplement entouré. Alors, je veux vous poser une question qui pourrait vous frapper en pleine poitrine. Quelle opinion essayez-vous encore de fuir? Celle de votre famille, de votre communauté, de vos ex, de vos enfants? Ou la plus dure de toutes, celle de votre moi plus jeune, celui qui pensait que la vie devait avoir une certaine apparence pour valoir la peine d'être vécue, parce qu'au moment où vous cessez de vivre pour leur regard, vous rentrez enfin chez vous, dans votre propre regard. Maintenant, nous arrivons au pilier le plus profond, celui qui décide si vos années ultérieures semblent vides ou sacrées. 4e pilier. Vous devez rester fidèle à vous-même. Pas à votre rôle, pas à votre réputation, pas à ce que vous étiez pour les autres. Vous, votre sens intérieur, parce que voici ce pourquoi personne ne vous prépare. En vieillissant, le monde cesse lentement de vous attribuer un but. On n'a plus besoin de vous de la même manière, on ne vous loue plus de la même manière, on ne vous appelle plus aussi souvent. Et si votre sentiment de valeur venait du fait d'être utile à tout le monde, cette étape de la vie peut donner l'impression que vous disparaissez, mais vous ne disparaissez pas. On vous demande de vous choisir vous-même, intentionnellement, sans applaudissements. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le sens doit être grand, une grande mission, une histoire de retour dramatique, une nouvelle relation, une nouvelle identité. Non. Dans la vieillesse, le sens est généralement construit dans de petits actes sacrés. Maintenant, prenez un moment, placez votre main sur votre cœur, respirez lentement, comptez jusqu'à 3, expirez. Pensez à une chose que vous faites uniquement pour vous-même, même si personne ne le sait. Laissez cette question s'installer dans votre corps. N'analysez pas. Remarquez simplement ce qui se passe. Chaleur, contraction, expansion. Cette sensation est une information, pas de l'anxiété. 3 respirations de plus, lentes. Quand vous êtes prêt, revenez. Il y avait une femme, 68 ans, qui vivait seule dans un petit appartement en banlieue. Ses enfants vivaient à l'étranger. Son mari était décédé depuis 7 ans. Elle aurait pu se laisser disparaître dans le silence.
Beaucoup l'ont fait, mais chaque matin, elle mettait du rouge à lèvres. Pas de rouge vif, juste une touche de couleur. Personne ne venait, personne ne remarquait. Elle faisait du café lentement, juste pour sentir le matin. Cette odeur était sa façon de dire « Je suis toujours ici, ce jour est réel ». Elle lisait des poèmes à voix haute à son chat, et cela peut sembler ridicule jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'elle faisait vraiment. Elle gardait son monde intérieur vivant. Elle nourrissait la partie d'elle qui ressentait encore la beauté. 3 après-midi par semaine, elle allait dans un petit jardin communautaire et s'occupait de tomates. Pas pour la récolte, pour le soin. Parce que s'occuper de quelque chose de vivant donne à l'âme une raison de se réveiller. Un voisin lui a demandé un jour « Pourquoi vous vous donnez autant de mal ?» Personne ne vient. Elle a souri et a dit « Je viens, et c'est suffisant. » Ce que cette femme comprenait, la fidélité à soi-même n'est pas égoïste. C'est sacré. Certaines personnes s'étirent chaque matin pour que le corps ne devienne pas une prison. Elles ne s'entraînent pas pour quelqu'un. Elles tiennent une promesse à elles-mêmes. Je n'abandonnerai pas mon propre corps. Certaines personnes écrivent un paragraphe par jour pour que la journée ne disparaisse pas. Parce que quand le temps passe vite, écrire est la façon de laisser une preuve que vous avez existé. Une phrase peut être un phare, et j'ai besoin que vous entendiez cela clairement. Ces choses semblent petites, mais elles sont une rébellion. Elles sont une rébellion contre l'histoire qui dit que si personne ne regarde, ça ne compte pas. Elles sont une rébellion contre l'idée que votre valeur expire quand votre rôle social s'estompe. Ce sont votre âme qui dit « je compte encore ». Et quand vous restez fidèle à vous-même de ces manières simples, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez d'attendre que la vie recommence. Vous cessez de mendier du sens aux autres personnes. Vous devenez la source. Jusqu'à présent, nous avons parcouru un territoire difficile. Comment l'ordre intérieur émerge quand nous honorons notre rythme quotidien. Dans la vie réelle, cela se manifeste quand une personne allume une bougie chaque soir, non pas par rituel vide, mais comme un acte de présence à elle-même. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Comment ces petits actes deviennent-ils une architecture de sens quand le monde ne vous assigne plus de rôle? Alors voici ce que je veux de vous, parce que je sais que quelqu'un qui écoute a besoin de permission. Dites-moi votre petit rituel qui rend la vie réelle. Est-ce faire votre lit, allumer une bougie, faire une marche lente, jouer une chanson que vous aimez, écrire quelques lignes, arroser une plante? Laissez-le dans les commentaires. Je les lis. Et vous ne savez jamais qui vous aiderait à se sentir moins seul. Alors voici ce que le vieillissement vous demande vraiment. Être seul, sans misère. Construire l'ordre et le rythme. Cessez de vivre pour le jugement. Restez fidèle à votre sens intérieur. Parce que la vieillesse n'est pas la fin. Ce n'est pas une punition. C'est le moment où la vie retire ce qui est temporaire, les rôles, le bruit, l'approbation, même certaines relations, pour que vous puissiez enfin rencontrer ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ceci. Vous n'avez jamais été censé survivre grâce à l'attention des autres. Vous étiez censé devenir enraciné en vous-même. La liberté n'est pas l'absence de contraintes. La liberté, c'est vivre selon votre loi intérieure. Même quand le monde devient silencieux, même quand personne n'applaudit, même quand vous ne vous sentez plus nécessaire. Car, comme Kant l'a dit, l'homme doit être une loi pour lui-même, pas un esclave des influences extérieures. Si cela vous a touché, écrivez « Je me choisis » dans les commentaires. Et dites-moi, quel pilier vous construisez en premier? 1, 2, 3 ou 4? Parce qu'au moment où vous vous choisissez, ce chapitre cesse d'être une perte
et commence à devenir votre vie la plus honnête. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.